bonjour à vous et bienvenue chez Simone Collard. Et oui, un vlog encore. Donc, dans ce vlog, haul, achat, unboxing, je vous montre les colos que j'ai réalisés, je vous montre le lac et une petite surprise. Et je vous dis ce qui s'en vient chez Simone Collard dans ma vie personnelle. Ouh. Je veux te montrer quelque chose d'extraordinaire. Attention, Simone. Et c'est un batracien. Qu'est-ce qu'on trouve souvent au chalet? Attends, la vois-tu? Je la vois même pas dans l'image. Ah, c'est parce que j'ai zoomé au max. T'es peu. Non, Simone, tiens-toi loin. Ah, et là, la renouille. Simone, tiens-toi loin. Oh, ton gros nez. Bon, je veux juste vous montrer la renouille. Par rapport à mon doigt, c'est minuscule. Ça, il y en a beaucoup au chalet. Des mini renouilles. Je les trouve tellement belles. Bon, c'est important de vous montrer ça parce qu'à chaque fois que j'en vois une, moi, je suis en pamoison. C'est peu dire. Et oh, ma petite renouille. Oh. Attention, Simone, elle est à côté après la feuille. Elle est là, ma renouille. Mais elle est toute petite. Regardez ça par rapport à une feuille. C'est tout petit. Bon, là, Simone, elle sent, parce qu'évidemment, elle aime les petites renouilles, elle aussi. Elle est là, la renouille. Là. Toi, tu ne vois même pas, mais elle est là. Yeah! Bon, on va aller voir le lac. J'arrive au lac, les amis, et je vous montre le lac et le vent. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Cet après-midi, je veux partir en voilier. Simone, qu'est-ce que tu fais, démon? Bon, elle est excitée, elle est excitée. Là, je vous montre ça, mon voilier, parce que moi et Crafty Dragon, on devrait faire du voilier en fin de semaine. Bon, déclaration choc. Et oui, bon, premièrement, avec nos amis canetons. Ici, moi, je les appelle les Matisse. Parce que quand mon gars s'est baigné, les canards étaient autour de lui et il dormait. Bizarre. Beau plan. Ça fait de la bonne TV, ça, Simone. Yay! Bon. Nonobstant la bonne TV, ce qui se passe chez Simone Collard. On est mercredi, je retourne à la maison demain. Et je reçois de la grosse visite ce week-end au chalet. Crafty Dragon, Julie, et Clan Nadia viennent me rejoindre. Donc là, ça va être une première rencontre pour Julie et moi. Nadia, je l'ai déjà vue, je l'aime et elle est gentille. Donc, ça va bien aller. On va prendre un autre plan. Faut que je vous montre ça. Les bébés canards sont en train de venir me voir. Quand j'ai le dos tourné, je me reviens de bord et ils s'en vont. Si maudit va! C'est une blague, je les aime, mes canards. Bon, voilà. Donc, en fin de semaine, Julie et Nadia viennent me rejoindre et on va colo, on va faire du voilier, on va chiller sur le quai et voilà. Je leur offre, ben là, je voulais vous partager ça parce que je suis excitée. Je suis pas juste micro-excitée, je suis totale excitée. Je suis fière, je suis contente, je suis privilégiée et je leur offre quelque chose d'extraordinaire, de s'asseoir sur la chaise de Simone Collard dans mon bureau. Et oui, parce que j'ai fait ça chez Valérie Universe, je me suis assise sur la chaise de la matrone. Donc là, je leur offre la possibilité de faire pareil. Donc, ils vont découvrir la maison et le chalet, les animaux. My God! Le mari, les enfants, ça va être super. Donc là, sans plus tarder, on retourne dans l'intérieur parce qu'il fait quand même chaud dehors. Et on fait le haul achat unboxing. On parle de livres éphéméria, de gouache, IMI et de recommandations et de, comment dire, ce que je vous recommande pas aussi. Voilà! My God, c'était compliqué pour juste ça.
On va débuter la partie achat avec les plots d'eau. J'en avais acheté une panoplie pour vous, pour faire des tests. Donc, celui-ci sur Temu ou AliExpress, il vient avec un intérieur comme ceci et un couvercle. Et tout ça se met ici. Il y a des petits trous. Celui-ci, je l'avais acheté dans un magasin 1 $ ou plus près de chez moi. Vous avez un petit couvert comme ceci. Et l'intérieur est divisé en 3 sections, pareil comme l'autre. Ici. Vous voyez qu'il est encore mouillé parce que c'est lui que j'utilise le plus. Et le petit refermable que j'aime beaucoup parce que ça me permet de mettre n'importe quoi dedans. Je peux mettre mes feutres à alcool pour le projet que je travaille. C'est facile de mettre les pinceaux ici parce que ça ne bouge pas. Donc lui, je le trouve intéressant pour ça, mais j'ai une préférence pour ceux-ci, clairement. Et pourquoi? Vous allez voir, c'est très, très simple. Bon, les trous ici, ça sert absolument à rien parce que quand notre pinceau est gorgé d'eau, il ne faut pas le mettre comme ça parce que l'eau rentre dans le pinceau et ça l'attaque le bois. Donc, ça brise nos pinceaux. Il faut toujours les laisser à plat quand ils sont utilisés. Donc, et si, mettons, je mets mon pinceau comme ça, je ne sais pas moi, ici, et que je veux partir avec, perds le pinceau, ça fait rager et j'aime pas ça. Donc, moi, les trous, inutiles. Mais par contre, où je trouve que ces plats-là se démarquent beaucoup, c'est quand je les utilise avec séparés. Donc, je mets de l'eau ici un petit peu, ici et ici. Donc, quand je fais de l'aquarelle, de la gouache ou de l'acrylique, je rince mon pinceau au départ ici. Je l'essuie avec les petites griffes ici. Je viens tremper une première fois pour le rincer et je fais ça ici pour enlever l'eau. Et je complète mon rinçage ici. Et je viens enlever l'eau tout simplement comme ceci. Donc, c'est super intéressant. Moi, je peux passer un 4 heures colo sans changer l'eau. Donc, ça, c'est un gros oui. Et c'est lui mon préféré à cause des griffes, à cause du format. Celui-ci, il n'y a pas de griffes. Et c'est un format carré. Bon, lui, j'ai payé 4,50 $ dans un magasin de l'art près de chez moi. Et celui-ci, 8 $ sur Temu ou AliExpress. Donc, je préfère lui. Autre particularité, quand mon pinceau il est tout en petite pointe et que je veux l'avoir écrasé comme ça, bien, j'ai pas besoin de me mettre les doigts après le pinceau. Je fais juste le passer ici dans les petites griffes comme ceci. Et ça vient séparer mes poils. Et je peux faire une texture de poils ou autre avec cette petite particularité-là. Donc ça, j'adore beaucoup. Donc ça, c'est un gros oui pour Simone Collard. J'adore. C'est le format que je préfère. Ça sert pour moi absolument à rien parce que je préfère utiliser ceci, des assiettes qui ne servent seulement que pour ça, mais je préfère utiliser des assiettes en céramique plutôt qu'un plat de plastique. Ça, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ensuite, bon, Temu, j'ai acheté, vous saviez que je vous avais présenté ces deux encres-là, donc des encres avec de la poudre de paillettes à l'intérieur. Je les ai utilisées dans 3 coloriages, dont un ici que j'ai. C'est à développer. Donc, j'ai trouvé l'expérience super difficile, mais le résultat intéressant. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais juste pas trop comment. Donc là, ben, je me suis dit, Simone, rachète donc des couleurs. Donc ici, là, vous avez ces couleurs-là avec les paillettes en dessous que j'ai racheté. C'est 4 $ sur Temu chaque. C'est pas de l'encre aquarellable, c'est de l'encre à calligraphie avec de la paillette dedans. Donc, on va pouvoir expérimenter ça ensemble cet automne. OK. Ensuite, ici, les pinceaux Temu, ça vaut la peine. Je les aime beaucoup.
7 pinceaux pour 10 $. J'adore. Donc ça, c'est un oui. Il n'y avait pas rien de brisé. Et évidemment, je vous conseille toujours de prendre les vrais pinceaux d'Ainao pour l'aquarelle. C'est vraiment mes favoris, mais j'utilise les deux puis ça va très, très bien. Ensuite, unboxing, les amis. Suite à la vidéo tant attendue de Crafty Dragon, qu'elle a fait ce colo-là extraordinaire. Et je vous montre la vidéo. Vous allez avoir le lien de la vidéo en description. Si vous voulez aller la consulter, c'est grâce à cette vidéo-là que j'ai acheté 3 livres éphéméras. Donc, voici les livres que j'ai achetés. Petite particularité sur les livres éphéméras, souvent, on les achète à l'aveugle. Donc, lui, là, j'ai pas trouvé à aucune chaîne YouTube qui a présenté ce livre-là. Donc, je l'ai acheté à l'aveugle. Mais ces deux-là, si je ne me trompe pas, Julie a celui-là. Et lui, je l'avais vu en présentation. Donc, 3 livres, parce que je ne veux pas en avoir plus. Moi, je voulais le côté hyper girly ici. Je voulais les couleurs naturelles ici et un côté gothique ici. Donc, de cette façon-là, j'ai tous les côtés dans 3 livres. Et on va les découvrir ensemble. C'est super intéressant. Ils sont vraiment bien faits, puis je ne suis pas déçue, c'est 20 $ le livre, tout simplement. Et dernière chose que je voulais déballer avec vous, et ça, là, j'ai vraiment hâte de tester. Donc, le papier Bristol Strathmore, surface lisse, 20 feuilles. Donc là, vous voyez que le coin ici, il est un petit peu plié. Bon, il n'y a aucun papier de plié. Le papier est superbe. Moi, j'ai payé 9,97 la tablette de 20 pages. Il y a juste 20 pages, hein? Bon. Fait que j'en ai pris 2. Et surveillez les prix sur Amazon parce que je les ai vus souvent à ce prix-là. Là, je m'étais dit, ben voyons, c'est-tu? Parce que d'habitude, c'est 20 quelques $ le paquet. Donc là, je me suis dit, y a-tu une pogne? Y a-tu quelque chose? Donc, c'est pour ça que j'ai attendu de les recevoir pour vous les présenter. Parce qu'effectivement, il n'y a rien du tout. Ils sont parfaits, à part ici la petite couverture qui a été un petit peu brisée quand ils l'ont mis dans l'enveloppe, tout simplement. Mais voilà, 9,97 le paquet sur Amazon.ca. Voilà, habituellement, ils sont 26 $ le paquet. Donc, surveillez ça. Quand ils viennent en spécial, on fait une petite razzia. OK, j'ai hâte de les tester. Hein. Je suis encore au chalet, donc je n'ai pas pu tester le tout. OK, donc, cut et collage Fairy Ephemera, 300 et plus objets. Donc, ce livre-là va me servir à faire des découpes pour faire des montages dans des coloriages. Je peux aussi m'en servir comme nuancier pour m'inspirer, mais techniquement, c'est vraiment pour faire du scrapbooking dans le coloriage. Donc, on peut utiliser cette page-là, cette page-là. J'aime beaucoup la définition des illustrations. Je trouve que c'est de la qualité. Donc, je ne suis pas déçue. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste des châteaux et du rose. Vous allez voir qu'il y a une bonne variété et je suis vraiment contente de ça. De cette façon-là, moi, ça va m'éviter d'acheter un paquet de livres. Je voulais me concentrer sur 3 livres seulement. Donc ici, on a des couleurs nature, on a toutes sortes d'objets. Ici, on est plus dans l'hiver, le bleu. Donc, c'est intéressant. On a des univers différents. Un côté plus féerique ici. On est dans le girly ici, dans le rosé. Donc, j'adore. Très intéressant. Des couleurs ici plus naturelles. Un style plus victorien. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Des petits dragons. Donc, vraiment, ce livre-là, je trouvais qu'il couvrait beaucoup d'aspects intéressant. Petit côté ici, Alice au Pays des Merveilles. J'adore d'ailleurs les représentations. Donc, ce livre-là, je trouve, ici, on est un petit peu dans le
gothique, là, épeurant un peu. Donc, ce livre-là couvre beaucoup d'aspects que je trouve intéressants. On revient dans le hyper girly, petite couronne ici, vraiment jolie. On peut utiliser aussi l'autre côté si on veut prendre du papier de l'autre côté. Donc, très intéressant. Lui, là, vraiment pas déçu. Oh, j'adore le Grand-Duc. Hello, toi! Donc, on est énormément dans le fantaisiste, dans le girly. Hyper intéressant. Fantastique, magique, dragon, fée, lutin, champignon. Il y a vraiment de tout dans celui-là. Donc, je trouve que c'est un bon départ pour avoir une multitude de choses à l'intérieur et voir si on aime travailler avec ce type de matériel-là. J'adore. Petite pouliche. Donc, moi, je vous conseille de prendre les livres de Kate Curry parce qu'ils sont bien faits et c'est de la qualité. Et vous avez ici toute la série de ces livres disponibles. Cotte et collage Fairy Ephemera, Kate Curry. Whimsical Ephemera. Ici, on est sur un côté nature, donc des couleurs plus naturelles. Très intéressant aussi. Et encore là, une variété que je trouve très intéressante. Donc ici, on est encore dans du fantastique parce que moi, c'est l'univers qui me plaît énormément. On est plus sur des couleurs naturelles, donc du vert, du gris, du brun. Une variété de styles. Super intéressante. Les champignons, j'adore. La petite carotte me fait trop rire. Un petit cocon aussi. Que c'est joli. Donc, on a une bonne variété, toujours dans des couleurs naturelles, donc c'est intéressant. J'adore les petits fruits, c'est donc bien drôle, ça. Et voilà. Kate Curry. Et vraiment, les illustrations ici sur le côté sont super belles. Et vous avez toujours à la fin ces livres disponibles sur Amazon. Whimsical Ephemera, Kate Curry. Lui, qui n'a jamais été présenté, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube et j'ai fait vraiment des grosses recherches. Le Cotte et collage Gothique Ephemera, 250 et plus objets. Donc, vous avez un dragon. Fiez-vous vraiment sur la couverture pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'avais juste peur qu'il y ait beaucoup de dragons. Ce n'est pas le cas. On a encore là une belle variété d'illustrations et vous allez voir que c'est vraiment joli. Je suis très contente de mon achat. Donc, ça démarre ici en grand. Donc, les deux côtés de page sont super intéressantes. Donc, on a un petit dragon ici, mais c'est super intéressant pour tout le reste des illustrations.
Regardez-moi ça, comment c'est joli. Bon, ici, c'est redondant, là, au niveau de cette page-là. C'est toujours la même, voilà, le même style. Mais j'adore les petites propositions d'illustration. J'aime les couronnes, des petites goules. J'adore. Puis, on trouve quand même des petites choses qui sont pas trop gothiques aussi. Donc, c'est intéressant. Oh, c'est beau. Wow! Oh, que c'est joli! Donc, vraiment contente de ce petit livre-là. Regardez-moi ça, c'est joli. Donc, c'est pas nécessairement hyper glauque et gothique. Là, on a des belles petites illustrations qui ont une ambiance, mais tu sais que c'est pas non plus... les petits minots, des petites corneilles. Oh, cette page-là me fascine. Voilà. Fallait que je le dise. On a quelques petits dragons ici, des couronnes. Ici, c'est intéressant, quelques petites lettres, des petits mots, des belles ailes. On est dans le gothique, mais on a plusieurs propositions de couleurs. Donc ici, c'est intéressant. On est dans le petit rose. On a des sorcières, de la magie, des potions, bougies. Très, très intéressant. Bon, si vous ne voulez pas découper dans vos livres éphéméras, scanner et réimprimer en couleur. Je ne sais pas si ça va donner un beau résultat. Je pourrais peut-être le tester à la maison. Ça pourrait être intéressant. Donc, toujours Kate Curry. Et ici, sa collection de livres disponibles. Cote et collage gothique éphéméra. OK, on passe à la gouache, les amis. Je veux vous parler de gouache, gouache, gouache. Quand j'utilise un matériel que j'aime et que je retourne magasiner, c'est parce que j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce que j'ai réalisé avec la gouache Imi? Premièrement, si vous ne connaissez pas ça, la gouache, c'est un hybride de... Je vais dire un hybride, je veux le dire dans mes mots, là, chicanez-moi pas. C'est comme de l'aquarelle, mais plus opaque. Donc, c'est moins translucide que l'aquarelle. Ma façon de la ranger. Bon, moi, j'ai acheté le petit format comme ceci. Ça vient avec une palette. Je mets un petit papier essuie-tout ou sopalin mouillé que je mets comme ceci. Et vous voyez, mon couvercle là est mouillé. On voit-tu les bulles? On voit-tu les bulles? On voit des bulles. Des gouttes d'eau. On voit les gouttes d'eau. OK. Et moi, j'ai rajouté tout simplement ici un petit couvercle de plastique. Donc là, j'ai ramassé ça, je pense, dans une vieille boîte de crayons ou une boîte de biscuits, je ne me rappelle pas. Mais vous voyez, j'ai mis des petits pointillés et j'ai découpé tout simplement. Donc, c'est pour mettre un couvercle sur ma gouache. Donc là, ça fait plus de 2 mois qu'elle est ouverte et j'ai rien de séché. Bon, après 1 mois et demi dans le frigidaire, parce que je la sers toujours dans le frigo, mon petit sopalin avait des petits picots de moisissure. Il commençait à avoir des petits picots de moisissure. Donc, j'ai retiré le sopalin. J'ai nettoyé comme il faut ma plaquette sur les 2 côtés au savon à vaisselle et mon couvercle. Et j'ai remis un nouveau sopalin. Fin de l'histoire. Bon, moi, j'ai fait 3 coloriages jusqu'à date avec la gouache. Et voici où je suis rendue. Bon, vous voyez que mes couleurs ne sont pas salies du tout. Bon, d'ailleurs, quand j'utilise l'aquarelle, c'est rare que je salis mes choses. Vous voyez, celle-là, je l'ai utilisée hier et il n'y a rien de sale parce que je prélève la matière avec un pinceau. Je prends un autre pinceau, je prélève la matière, je mets tout ça dans une assiette et je fais mes mélanges directement dans l'assiette.
et non pas dans mes pots parce que je ne veux pas contaminer mes couleurs. Si je veux avoir un rouge pur, je sauce avec mon pinceau propre dedans et je vais l'appliquer sur mon colo. De là, l'intérêt de ce bac-là, de ce type de bac-là, où je rince et je frotte un petit peu ici pour nettoyer le pinceau. Je rince une deuxième fois et une troisième fois et mon pinceau est très propre et je n'ai pas besoin de changer mon eau à toutes les 30 minutes. Donc voilà, j'ai utilisé du blanc. Donc on voit que le blanc s'en vient bien. Le noir aussi, les autres couleurs, ça va. Donc moi là, j'ai une suggestion à vous faire. Allez voir cette vidéo-là. Je vous mets le lien dans la description. Et cette vidéo-là est hyper intéressante pour vous apprendre comment créer des couleurs. Et ça, dans le monde du coloriage, c'est la base. Donc, techniquement, on n'a pas besoin d'avoir des gammes de 150 crayons. Avec 12 crayons, on est capable de faire toutes nos couleurs. Bon, évidemment, moi, je vous suggère toujours d'acheter les quantités de crayons. Le coffret le plus élevé en quantité de crayons, bon, dépasser 300, on exagère, je trouve, mais voilà. Donc, moi, je ne dépasse pas le 300 dans les gammes, exemple, les calours, là, et tout ça. Donc, allez voir cette vidéo-là. Avec les couleurs primaires, vous êtes capable de faire la palette de couleurs que je vous ai montrée. Donc, allez observer ça, c'est intéressant. Puis, j'aurais même le goût, j'avais les raies, mange-les. J'avais même le goût d'acheter la gouache pour faire une vidéo avec vous là-dessus, juste pour s'amuser, parce que ça m'intéresse. Voilà. Si vous voulez essayer la gouache, moi là, j'ai fait le choix d'acheter des demi-godets comme ceci, avec 2 couleurs à l'intérieur. Donc, vous pouvez acheter des ensembles de gouache que c'est un gros godet par couleur. Je vous mets des exemples juste ici. Mais moi, je préfère toujours avoir une variété de couleurs et je me suis dit, des petits godets comme ça, ça va être intéressant. C'est la formule où j'ai le plus de couleurs dans un espace compact. Je mets ça dans le frigidaire, je le répète, donc je ne veux pas avoir une valise dans le frigidaire. Ça vient avec des petits pinceaux aussi. Donc, moi, je suis vraiment pas déçue de mon ensemble et ça m'a coûté en bas de 30 $. Donc là, j'ai magasiné les propositions de gouache. Faites attention, on va mettre un gros X ici, là. N'achetez pas ce qui s'appelle gouache acrylique. Parce qu'en réalité, c'est de la peinture acrylique et ça sèche. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez de la gouache qui reste hydratée. De l'acrylique, les godets vont sécher. On ne touche pas à ça. C'est pas ça qu'on veut. Ça, faites très, très, très attention de lire les descriptions. Pas de gouache acrylique. Bon, le prochain pack qui m'intéresse, je vous le mets à l'écran. C'est celui où il y a le plus de couleurs. Bon, va savoir, je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas, parce que ça prend gros de la place. Donc moi, quand je suis installée sur le divan, puis que je peinture, ce pack-là est parfait. Une grosse boîte, je suis pas sûre. Dans le frigidaire, une grosse boîte, je suis pas sûre. Donc, je me pose un paquet de questions et pour l'instant, on garde le statu quo avec notre petite palette. Vous pouvez racheter également des couleurs. Sur Amazon, c'est 15 $ la pochette de gouache. Et sur AliExpress, c'est Temu, les deux. À peu près 4 $ la pochette. Donc là, moi, j'ai le goût de commander du blanc et du noir pour voir le format de la pochette, ça remplit comment et comment ça va. Et j'ai le goût de vous en reparler parce que mon blanc diminue et mon noir aussi. Et là, je me questionne, est-ce que j'achète les couleurs primaires pour créer toutes mes couleurs? Ça serait beaucoup mieux que de racheter une palette. Donc, beaucoup de questions, très peu de réponses, mais il y a de l'intérêt énorme. Bon, pourquoi qu'il y a de l'intérêt? Donc, moi, quand j'ai terminé de peinturer, ce que je fais, parce que là, je suis au chalet, je n'ai pas de spray, je prends mon pinceau propre et je trempe dans l'eau et je mets une goutte par peinture qui semble sec, qui semble débuter à sécher. Là. Donc, celle-là, je l'utilise moins souvent, donc elle est plus portée à sécher, celle-là aussi. Et c'est tout ce que je fais. Je ne rebrasse pas la peinture, je fais juste mettre la goutte d'eau. Je remets mon petit papier ici, sur le bon côté.
toujours à la bonne place. Hop. Quand j'ai terminé, je mets mes gouttes d'eau, je mets mon plastique. Je remets mon sopalin. S'il est encore mouillé, j'y touche pas. Je referme mon couvercle et je clippe bien. En passant, j'adore mettre des petits collants. Donc, je clippe bien, bien, bien et j'envoie ça au frigo. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai créé avec la gouache? Et là, vous allez voir que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Bon, des vieux colos, je vous les représente parce que la souris, la montagne, ça a tout été fait avec la gouache. Donc, lui, première tentative, j'ai eu de la difficulté, j'ai eu moyen du plaisir. Fallait que je m'habitue à un nouveau matériel que je n'avais jamais utilisé. Donc, ça a été difficile, mais très beau résultat. Ensuite, lui, hyper facile. Donc, c'est mon deuxième. Voilà. Donc, j'ai fait les nuages. Vous voyez que la gouache, c'est vraiment opaque. Ça cache qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Si on le veut plus dilué, on rajoute de l'eau, on change la texture de la gouache et on va l'utiliser comme de l'aquarelle. Donc ici, là, j'ai terminé ma petite souris. Là, j'ai eu du plaisir. Et là, c'est là que je me suis dit, ben voyons Simone, c'est donc bien le fun, la gouache. Voilà. Il faut dire que moi, je suis habituée avec la peinture. Je viens du monde de la peinture à l'huile. Donc, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de peinture à l'huile. Donc, pour moi, la peinture, c'est facile. Je tiens juste à dire ça comme ça. Ensuite, j'ai fini celle-ci avec la Tortue Taha Tata. Donc, Julie, si tu passes par là, ta tortue au crochet m'intéresserait beaucoup. Si tu veux m'adonner, gêne-toi pas, ma fille. Je la trouvais magnifique. Bon, donc ici, la tortue, là, j'ai voulu faire un peu comme Nadia, ma copine Cla Nadia, et j'ai voulu vraiment donner un aspect hyper réaliste à ma tortue. Bon, les poissons, je trouvais qu'ils étaient inutiles ici, fait que je les ai mis juste en blanc, transparent. Ça me tentait pas trop. Mais j'ai axé sur les coraux et la petite souris. Donc, voilà. J'ai utilisé l'aquarelle Paul Rubens Fluo que ma copine Zazou en couleur m'a donné. Et franchement, la Paul Rubens Fluo, c'est un must. Si vous aimez les couleurs fluo, on y va gaiement. Ensuite, dernier défi colo que j'ai terminé hier. Là, je me suis dit, Simone, restreins-toi donc. Ça n'arrive jamais. Mais là, je me suis dit, restreins-toi donc et utilise une bébé palette pour faire un colo complet. Voilà la bébé palette. Bon, moi, c'est des tubes de couleur chinoise que j'avais acheté chez Dessert qui coûtent, c'est 10 ou 15 $ pour les tubes. Ça coûte rien. Puis j'ai tout simplement mis ça dans ma petite boîte de métal. Et vous allez voir le résultat. Bon, je ne sais pas si vous allez l'aimer, mais moi, je suis quand même contente. Voici le résultat. C'est la souris préférée à Julie, ma copine Crafty Dragon. Donc, dans toutes les souris... Oh, pardon. Là, je suis mêlée. OK. Je recommence. Dans toutes mes réalisations de Morgan O'Brien, c'est celle-là qu'elle préfère. Bon, évidemment, là, on est dans des couleurs douces et c'est un peu ce que je voulais donner. Je ne voulais pas m'éparpiller partout et je me suis dit, en utilisant une petite palette, ben, les couleurs vont être toutes belles et ça va tout bien aller ensemble. Donc, c'est ce que j'ai créé. Voilà. Donc, j'ai commencé par la feuille de nénuphar et j'ai continué avec la souris. Ma copine Nadia m'a dit, mets des petites joues roses. C'est super beau. Merci, Nadia. Donc, voilà, j'ai fait un effet de sable et j'ai eu un plaisir monstre. Mon fond est déjà fait. Donc, le fond, ce n'est pas du tout pris dans cette palette-là. C'est un fond au gelato que j'ai fait au départ. Morgan O'Brien. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est scanner l'illustration et l'agrandir au maximum, ça donne ça. Parce que si vous remarquez bien par rapport au papier 8,5-11, le rond est beaucoup plus grand que dans ces livres. Donc moi, je vous invite à faire cette stratégie-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ces livres ne coûtent rien. C'est 10 $ sur Amazon, 4 € sur PDF sur Instagram, sur son compte à lui. Je vous mets toutes les coordonnées dans la description de toute façon de cette vidéo.
Et vous avez, là, c'est que le fond n'est pas terminé, puis j'ai pas de gelato au chalet, mais ça, c'est de son dernier livre, Rainy, en tout cas, le livre de pluie, là, voilà. Donc, je vous le mets là, si vous ne comprenez pas trop mon langage bizarre. Et c'est ce que ça donne quand c'est étiré au maximum. Moi, je préfère vraiment plus. Puis, j'aime faire une mise en couleur complète. Il y a beaucoup de personnes qui font juste le rond et que le reste blanc. Moi, je préfère aller entourer mon colo et créer une ambiance et faire le contour toujours blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours blanc. Je trouve que ça fait différent et ça se démarque. Simone Collard, abonnez-vous. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai terminé pour ça? Ensuite, j'ai commencé celui-ci. C'est Floating Island. Bon, en jasant avec mes colo-copines, une soirée, pourquoi pas grappiller du papier. Donc, j'ai utilisé mes feutres à alcool Sempléa. Sempléoa, voilà. Bon, ça, c'est vraiment pas cher sur Amazon. Je remplis mes feutres avec de l'alcool à 99%. Ça va super bien. C'est simple, là, je vous le montre. Si des fois, vous avez des feutres sèches ou des feutres qui sont pas chers. Bon, ici, j'ai une petite mine. Vous savez que les feutres à alcool pas chers, ils ont des mines régulières. Et c'est pas brush, puis ça va très bien quand même. Donc, on enlève les deux bouchons. On enlève la mine biseautée. On touche jamais à elle parce qu'elle est fragile. Celle-là, pas du tout. On enlève la mine biseautée. On met notre alcool ici jusqu'à temps que ça coule une goutte. On remet notre biseauté. Et je fais juste brasser comme ça un peu. Et le feutre est prêt à repartir. Voilà. Donc moi, j'ai colorié tout l'été avec ces feutres-là. Et j'ai encore du plaisir. Je colo encore avec. Prochain colo, c'est celui-ci que je vais peut-être faire, je ne sais pas. Toujours dans du Coco Wayo Floating Island. Voilà. Autre chose hyper importante que je ne faisais pas avant, et franchement, c'est comme faire des colos à l'aveugle. Faire un nuancier. Oh my lord! Super important, super important, super important. Donc ici, là, toutes mes petites boîtes d'aquarelle, là, j'ai fait des petits nuanciers. C'est pas propre, là, c'est temporaire, mais c'est important. Ici, mes nuanciers de toutes mes feutres à alcool. Donc là, je choisis mes couleurs et je vais prélever mon crayon. De cette façon-là, j'utilise toutes mes couleurs et c'est vraiment plus agréable. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que je vais vous montrer? Ben non, il n'y a pas d'autre chose. J'ai fait ma vaisselle. Ça, c'est la nourriture de mon chat. Oh my God, mon chat. Je veux vous parler juste de mon chat pour terminer, les amis, parce que c'est juste un petit aparté. Des fois, là, si je dis des commentaires, vous allez comprendre. J'ai failli perdre mon chat. Hector, le chat. Le chat. Il y a eu une gastro. Il a vomi sa vie pendant 3 jours. Et par la suite, ben, il faut dire que mon chat a 15 ans. Donc là, en partant, il n'est pas jeune. Il veut plus manger. Fait que là, je lui fais toutes sortes de préparations. J'écrase de la nourriture dans du lait, dans de la mayonnaise, dans de la confiture. Tout ce que je veux, c'est qu'il mange. Il est très maigre. Il bouge plus comme avant, tout ça. Donc, voilà, ça sonne la fin du minou. Je l'accompagne, je le flatte tout le temps. Il dort avec moi, je la brille, tout ça. Mais je pense que c'est important d'accompagner nos animaux jusqu'au bout, de leur donner de l'amour jusqu'au bout. Il souffre pas, il est super bien, il saute, tout ça. Mais il est très mince, il a le poil moyen beau. Voilà, c'est plus le chat qui était, c'est rendu un vieux chat. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme les conjoints, on les aime même s'ils vieillissent. Donc, les chats, c'est la même affaire. Donc, voilà. Moi, je voulais vous laisser sur cette petite note-là. Tant que mon chat il est en forme, je le garde jusqu'au bout, dans le sens que je ne veux pas aller chez le vétérinaire avec lui. Je veux ça arrive, des morts naturelles. Puis je pense qu'on a le droit nos animaux ont le droit de vivre ça aussi. Mon colo préféré,
j'ai eu de la peine. Tu sais, je dis ça que pareil comme si c'était rien, mais j'ai eu de la peine ma vie. J'ai eu 2 semaines d'anxiété à côté. À chaque fois que je montais au 2e étage, je pensais trouver mon chaton mort. Mon chat mort. En tout cas, voilà. Donc, les gens qui ont perdu des animaux, je vous comprends tellement. Moi, c'est la première fois que j'ai un chat qui vit jusqu'au bout. C'est difficile. C'est difficile. Donc, on fait du colo, on s'amuse, on jase avec des amis, on partage nos émotions et c'est normal, c'est comme nos enfants. Donc, mais je trouvais ça important de vous en parler parce que si vous le voyez dans mes vidéos, il est moins en forme un petit peu. Donc, voilà. Là-dessus, on continue de colorier, on s'amuse. N'oubliez pas que le colo, c'est juste pour s'amuser. On n'est pas obligé de faire des chefs-d'œuvre. Ce qu'il faut, c'est jouer avec son matériel et avoir du plaisir. Puis être fier. Moi, j'ai fait lui à cause de l'éléphant. Le petit éléphant. Je suis contente. Il est beau, mon éléphant. Abonnez-vous à Simone Collard. Simone Collard, c'est gratuit. Ça va toujours le rester, mais si vous voulez m'encourager, vous avez toujours les super merci que vous pouvez m'offrir. Et vous avez également les liens Amazon. Ouvrez votre boutique Amazon avant de faire vos achats, que ce soit .ca ou .fr. Faut que je tasse mon bras, j'ai une lumière, là. C'est-tu mal fait? Maudite vidéo plate qui a pas de bon sens. Pas capable de faire une vidéo professionnelle. Non! C'est ça qui est le fun. Bye! Oh, j'ai encore accroché la caméra. Il faut que ce soit naturel. Voilà. C'est inutile. Je vais-tu garder ça dans la vidéo? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est drôle.